Et oui, je vous confirme, il est enfin arrivé, le printemps est bien là, regardez ces magnifiques tulipes qui sont en pleine floraison. Et oui, c'est vraiment un signe annonciateur que l'été arrive à grands pas. Allez, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la domotique. Je vais vous parler comment Google Home contrôle ma maison au quotidien, comment je l'utilise vraiment au quotidien. Alors il faut savoir que j'ai mis une quinzaine de jours à m'habituer à parler à l'assistant vocal de Google. Et au bout de 15 jours, ça fait vraiment partie de la routine et on l'oublie. On l'utilise vraiment au quotidien, il permet de simplifier en tout cas la vie, mais il y a aussi quelques petits inconvénients, je vous en parlerai en fin de vidéo. En tout cas, voilà, vous allez découvrir aujourd'hui comment j'utilise ce petit Google Home Mini qui me permet, grâce à différents objets connectés, de me simplifier la vie. Allez, vous êtes prêts? On commence tout de suite avec de l'impression 3D. Ok Google, allume l'imprimante 3D. Ah super cool, je fais chauffer les moteurs Rémi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir fabriquer aujourd'hui? Et voilà, on peut voir que le voyant bleu fonctionne correctement, il est allumé, donc la prise est bien connectée et l'imprimante vient de s'allumer. Vous allez voir ça tout de suite. Regardez, voilà, l'imprimante est allumée. Quel est l'intérêt tout simplement d'avoir cette prise connectée? C'est de pouvoir éteindre vos prints à distance. Si vous les surveillez avec une webcam, vous voyez, il y a un petit souci, vous pouvez l'éteindre. On va le faire tout de suite. Ok Google, éteins l'imprimante 3D. Ouf, je commençais à avoir chaud, publier ce magnifique print sur Instagram et passer le bonjour à vos abonnés. Voilà une réponse que j'ai réalisée grâce à une règle IFTT. Je vous invite à aller voir la vidéo sur IFTT si vous voulez savoir comment réaliser vous aussi et personnaliser la voix de votre Google Home. C'est plutôt sympa, non? Voilà, on peut voir que l'imprimante s'est bien éteinte. Maintenant, on passe à la lumière. Ok Google, allume la lumière cuisine. Compris, j'allume 2 lumières. Et maintenant, on va mettre la lumière en bleu. Ok Google, mets la lumière cuisine en bleu. Compris, je change la couleur pour 2 lumières sur bleu. Comme vous pouvez le voir, donc ici j'utilise des ampoules de la marque Philips Hue et en tout cas vous pouvez personnaliser à souhait les couleurs. Allez, maintenant une dernière couleur. Ok Google, mets la lumière cuisine en rouge. Très bien, je change la couleur pour 2 lumières sur rouge. Et vous pouvez ensuite personnaliser à souhait grâce à différentes règles IFTTT. Allez, maintenant on finit. Non, ok Google, éteins la lumière cuisine. Très bien, j'arrête 2 lumières. Et voilà, on se retrouve à l'extérieur devant ces magnifiques tulipes. Voilà, en tout cas, vous avez pu voir les différentes fonctionnalités un petit peu de Google Home. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Tout ça pour vous dire aussi que, moi, j'utilise beaucoup les règles IFTTT qui me permettent de personnaliser la voix de Google Home. Car au bout d'un certain temps, je trouve qu'on se lasse du fait que Google Home est toujours un petit peu la même réponse. Donc, grâce à IFTTT, ça vous permet vraiment de personnaliser sa voix et ainsi de changer en fonction des jours, des humeurs et surtout ne pas se lasser de la répétition des phrases qu'il va vous dire à chaque action. Allez, maintenant, on passe au chauffage. Ok Google, mets la température du thermostat à 22 degrés. Très bien, je règle le thermostat Nest sur 22 degrés. Voilà, donc avec la voix de Google Home, ça permet vraiment de pouvoir moduler la température chez soi, tranquillement assis dans son canapé, en ayant juste à parler. On va passer maintenant la température à 18 degrés. Ok Google, mets le thermostat Nest à 18 degrés. Très bien, je règle le thermostat Nest sur 18 degrés. Alors voilà, vous avez pu voir, on peut contrôler donc la température dans son habitation. Alors ne vous inquiétez pas si l'écran est noir, c'est tout à fait normal. Vous êtes tout simplement devant un écran de télévision qui est éteint. Et je vais vous montrer maintenant qu'avec aussi votre voix, quand vous êtes tranquillement dans votre canapé, dans votre lit, ou encore, je sais pas, dans votre cuisine, en train de cuisiner, que vous ayez les mains plein de farine, vous avez la possibilité, grâce à votre voix, de contrôler la télévision. Ok Google, mets la chaîne connectée sur YouTube sur Shield. Bien sûr, je mets chaîne connectée à partir de YouTube sur Shield. Quelqu'un vient de sonner chez vous, vous allez tout simplement mettre en pause. Ok Google, pause. Et maintenant, vous voulez remettre en fonctionnement la télé. Ok Google, play. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très agréable de pouvoir utiliser sa télévision par le biais de la voix. Et donc on prend très vite l'habitude au quotidien de l'utiliser. Moi j'éteins, j'allume ma télévision, je change encore de vidéos sur YouTube, je fais des recherches sur YouTube, je fais aussi, je veux regarder une série sur Netflix, pas de souci, je peux lancer tout ça par la voix. Et c'est vrai que quand on est dans son lit ou dans son canapé et qu'on a perdu sa télécommande, c'est vraiment très pratique d'utiliser la voix, y compris pour éteindre sa télé. Allez, maintenant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité de Google Home. Vous n'avez plus d'eau. Mince, que faire? On va regarder dans le placard s'il y en a de l'eau. Malheureusement, il n'y a pas d'eau non plus. Tout simplement, on va demander à Google. Ok Google, ajoute bouteille d'eau à ma liste de courses. Ok, j'ai ajouté bouteille d'eau à votre liste de courses.
Voilà, concernant les inconvénients, il faut savoir qu'avec Google Home, eh bien, il y a des fois des petits bugs. Vous lui posez des questions, il répond à côté. Et puis il y a aussi un petit peu de latence quand on utilise les règles IFTTT. Donc ça c'est tout à fait normal, en fait, ça met quelques secondes avant que l'action se déroule. Alors quelques secondes, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais des fois quand on attend une lumière, ça peut paraître très long. Voilà, en tout cas, tout ça c'est des choses qui sont mises à jour régulièrement. Il y a des améliorations. Depuis que je l'ai, en tout cas, il y a eu des mises à jour qui ont corrigé pas mal de problèmes. Et donc je pense qu'au fil du temps, tout ça va s'améliorer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que Google Home est capable aussi de plein d'autres choses. Il peut bien entendu vous rappeler des rappels, tout encore vous dire combien de temps vous allez mettre pour vous rendre à votre travail le matin, mais encore plein d'autres choses que vous retrouvez bien entendu sur d'autres vidéos sur YouTube que je vous invite à aller voir. Et puis en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça permettra peut-être à certains d'entre vous de se décider à passer le cap, qui sais-je, ou encore si vous voulez d'autres renseignements sur le fonctionnement des règles IFTTT ou comment tout simplement connecter un petit peu et domotiser sa maison à moindre frais, n'hésitez pas à demander ça directement sur le Discord de la chaîne connectée. Voilà les amis, en tout cas on se retrouve bien entendu vendredi à 21h30 pour un nouveau live. On parlera impression 3D mais aussi un petit peu domotique. Et puis je vais terminer avec tout simplement une dernière action réalisée par Google qui est assez impressionnante, j'avoue. Ok Google, arrose la plante. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la plante est arrosée. Vraiment pratique, non? Alors non, je rigole, c'est tout simplement un fake. On ne peut pas encore arroser la plante par le biais de Google Home. Mais en tout cas, ce pot qui est connecté, lui, s'occupe de la plante tout seul. Et ça, c'est vraiment très pratique, même quand on est jardinier. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit pour les autres. Et on se retrouve vendredi prochain, 21h30. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Et sur ce, ciao les makers! Si tu veux rejoindre la communauté, clique sur le logo et tu peux aussi regarder d'autres vidéos. N'oublie pas que tu es formidable.